Face à la recrudescence du banditisme urbain appelé à Kinshasa Kuluna, le commissariat provincial de la police ne baisse pas les bras. Mettant en exécution les instructions du commissaire provincial, le général Silvano Kasongo Kitenge, différents commandants ont mené des opérations ciblées. 793 Kuluna ont été arrêtés dans plusieurs communes de la ville capitale. Le lundi 29 août 2022, la police les a présentés au gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, en présence d'autres autorités de la capitale, dont le président de l'Assemblée provinciale, Godem Poi. Les jeunes gens qui arrachent les bijoux, sacs et perruques sur le boulevard du 30 juin n'ont pas échappé à la police. Kapinga David Oyo, ye aibaka ba bijoux na boulevard. Ba mituka akoya kati yo bijoux. Nde caniveau soka koti akenobima soit na gare centrale de police loko ba yebaki habitude na yangona asi a koti pe prison. Alors loko ba yebaki ndina etangwa wana ba bijou nde balandi kaka bisiko akena kobimela côté à gare centrale avandi kaka wana comme d'habitude ayebiki akobima na calmement kobima na nde police. Plusieurs dizaines de Kuluna se sont évadés de Kanyamaka CC et sont revenus à Kinshasa pour poursuivre leur sale besogne. Les hommes du général Silvano Kasongo ont encore une fois de plus mis la main sur eux. Nous suggérons à la hiérarchie que prochainement les Kuluna interpellés soient acheminés dans les prisons de Angenga et Ekafela pour annihiler tout risque d'évasion et les cas échéants procéder à un recrutement volontaire pour une formation à la base de Kotakol. La police qui réalise des exploits avec des faibles ressources a plaidé pour une augmentation des moyens. Malgré les hauts faits d'armes réalisés par la police dans cette série d'opérations, cela ne doit pas occulter le dénouement dans lesquels ce service œuvre par les moyens de bord, donc en parents pauvres, dans la mesure où la police fait face aux difficultés énormes pour l'hébergement, la ration, les frais de soins de santé des suspects arrêtés. Cette inadéquation de missions dévolues à la police et les moyens logistiques et financiers mis à sa disposition fait que parfois la population ne réalise pas les efforts fournis par la police pour sa protection et celle de ses biens. Et surtout que toutes ces opérations ont été faites dans le respect strict des droits humains. Tout en félicitant le commissariat provincial pour le travail abattu, le gouverneur a déploré cette recrudescence de l'insécurité par les phénomènes Kuluna. Depuis que nous sommes arrivés à la tête de la ville, nous avons utilisé une approche assez équilibrée. C'est-à-dire, d'une part, pour décourager les Kuluna, nous les avons envoyés vers Kanyamaka CC. Et d'autre part, pour les rendre utiles à la nation, nous leur avons assigné la mission de produire des champs de manioc, de maïs, en vie, de nourrir cette même population qu'ils ont eu à Martyr. Mais cette approche semble aujourd'hui ne pas produire le résultat escompté par la hiérarchie. Alors nous sommes obligés de changer de fusil d'épaule et lors de notre dernière réunion de sécurité, nous avons décidé cette fois-ci de les envoyer d'abord à Ekafela. C'est une prison qui se trouve au milieu de la forêt équatoriale, ainsi qu'à Angenga. Alors pour ceux qui ont commis des délits mineurs, ceux-là
vont aller suivre la formation militaire à côte à côte. Le général Silvano Kasongo dit travailler suivant les instructions du chef de l'État et commandant suprême des FARDC et de la police qui veut lutter contre l'insécurité dans le respect des droits de l'homme, la République démocratique du Congo étant devenue un État des droits depuis l'avènement de Félix Tshisekedi. Le commandant de la ville promet de poursuivre la traque des Kuluna suivant cette lancée. Vous savez, le président de la République a sa philosophie, le respect des droits de l'homme, l'intégrité physique, la vie humaine est sacrée. Les gens, des fois, demandent qu'on applique l'opération du Kofi. Mais ça, ce n'est pas l'approche du commandant suprême. Lui, il préserve la vie humaine. Nous, on fait avec. Nous sommes là, respecter les droits de l'homme, on arrête les gens, on les envoie à Kanamaka, ce n'est pas suffisant, on va les envoyer. Et nous continuerons à travailler parce que nous avons le devoir de sécuriser les personnes. C'est notre devoir. Aussi longtemps que les criminels inciviques dérangent la population, on ne sera pas tranquille. On sera toujours sur leur chemin pour les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Mais il faudrait que la population nous aide, que la population contribue. Nous avons mis des boîtes à suggestions à travers toutes les communes. On voit que ça ne marche pas, on a parlé. Il faudrait que la presse aussi vulgarise cela. D'ici là, on va lancer les comités locaux de sécurité, de façon que dans chaque rue, dans chaque commune, qu'il y ait un comité local de sécurité. Là, il y a l'officier du ministère public, il y a les notables, il y a les bourgmestres, même les chefs de quartier, avec la police. Chaque semaine, ils font des réunions pour voir les problèmes de sécurité dans les quartiers et arrêter ces incidents-là pour qu'il y ait la tranquillité. Présents à la cérémonie de présentation des Kuluna arrêtés, plusieurs responsables des organisations de défense des droits de l'homme, dont Christophe Ngoï Mutamba et Georges Kapiamba de la Cage, ont loué le professionnalisme de la police. La police et les services de sécurité pour le travail abattu en neutralisant ces 793 jeunes qui sont présentés ici comme des délinquants et nous espérons que la procédure qui va se déclencher va être celle qui est prévue par la Constitution et les lois de la République et nous nous tenons toujours prêts pour accompagner les autorités afin de nous assurer que tout va se passer dans le strict respect des lois de la République. Cette cérémonie était également l'occasion pour la police de signaler que près de 20 criminels arrêtés par elle et condamnés par la justice sont toujours dans ces cachots, faute de prison pour les recevoir. Notez que lors de ces opérations, la police faisant respecter l'édit du 9 septembre 2012 réglementant les nuisances sonores dans la capitale a saisi 40 baffles et 10 mixeurs, des terrasses et églises.